Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le Modern Love Tarot, car j'ai regardé la vidéo du Moon Sun Tarot que je vous ai présenté récemment et je trouvais que les images étaient très bien mises à valeur, étaient très jolies. Alors du coup, je continue dans la lancée, vu qu'il me reste encore ce jeu à vous présenter. Alors déjà, je tiens à remercier Wassima, sans qui je n'aurais pas eu ce jeu. Donc, Wassima, merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Et donc, c'est un jeu d'Etony. Alors, j'aime beaucoup les jeux d'Etony car ils sont très mastoc. Alors, ils arrivent dans des boîtes, vous voyez. Alors, j'avais le The Penumbra Tarot, qui est un tarot qui est sorti plus récemment. Où là, ça a été, ce jeu, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je vous représente quelques arcanes vite fait. Alors là, ça se soulève un peu, tant pis. Et voilà, je me l'emporte partout, j'arrête pas de l'utiliser. Vraiment magnifique. Et c'est un peu le même style de jeu au niveau de la qualité. Donc c'est très bien. Alors, voilà, ça chante. Hein. Voici le dos. Magnifique. Et les illustrations. Voilà, alors il y a le contour cuivré. Qui tient le coup, hein, parce que je l'utilise beaucoup. Donc ça commence à se barrer un peu là, est normal. Mais voilà, il tient plutôt le coup. Et voilà, c'est un jeu vraiment de toute beauté. Voilà. Les gaybooks sont très épais chez Tony. Les boîtes sont super jolies et l'intérieur est joliment décoloré, vous voyez. Il y a des cartes de présentation, un tirage pour apprendre à connaître son jeu. Voilà, donc ça c'était son dernier tarot, The Penumbra Tarot. Et elle avait fait un tarot spécialement conçu pour les questions affectives, amoureuses, qui s'appelle le Modern Love Tarot. Voilà, et qui est tout aussi mastoc, vous voyez. Donc il arrive dans une grande boîte, très jolie, très joliment décorée également. Voilà, l'intérieur est tout joli. Une boîte en dur donc. Un gaybook, bon, tout en anglais, donc d'aucune utilité pour moi, mais il est super joli. Je préfère qu'il soit entièrement en anglais et qu'il y ait toutes les infos, plutôt qu'il soit en plusieurs langues, parce que du coup, on a moins d'infos par rapport au jeu. Donc il y a l'introduction, des tirages qui sont proposés, donc des tirages qui ont été créés pour ce jeu. Donc ça, je vais vous le présenter peut-être. Alors on a le Love Tarot Spread à 3 cartes. Il est en couleur. Hein. Un tirage à 5 cartes sur la relation. Je commence à trouver le froid. Quand je parle, il y a de la fumée qui sort, mais croyez-moi qu'il commence à faire froid. Je ne vais pas me présenter un troisième. Un tirage à 6 cartes. Il y a pas mal de tirages là qui sont proposés. Un tirage à 5 cartes en croix, traditionnel. Mais bon, au niveau de l'emplacement des arcanes ont une signification différente pour ce jeu. Hein. Un autre tirage à 6 cartes. Vous voyez, il y a beaucoup de tirages. Hein. Moi qui aime les tirages comme ça des gaybooks, je suis servi. Un autre à 5 cartes. Et voilà, et après, donc, on passe... il y a un petit topo sur sa vision des relations. Et après, donc, tout est en couleur. Vous voyez, par exemple, l'arcane du diable. On a la signification générale et la signification du tarot. De ce tarot en particulier. Voilà. Et on a encore 2 autres pages pour la signification. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Voyons les mineurs. Les mineurs aussi ont l'air d'être bien décortiqués, je trouve. Alors, par exemple, le 7 de coupe. Voilà. L'illustration, la signification. Et 2 autres pages. Vous voyez, il y a quand même, il y a de quoi faire. Hein. Il est bien décortiqué, je trouve. Au final, il y a 142 pages. L'illustratrice n'est plus la même. Alors là, vous voyez, on a Etony et l'illustratrice qui n'est pas la même que dans le Penumbra Tarot. J'aurais cru parce que je trouve que les illustrations ont un air. Mais finalement, bon, elles sont un peu plus sombres là. Elles ne sont pas aussi nettes qu'à l'autre, je trouve. Mais bon, c'est un jeu qui est très bien. Alors, la qualité est top. Hein.
rien à redire. Voici le dos. Les dos des jeux d'Etony sont vraiment super jolis, je trouve, à chaque fois. Donc les cartes sont d'excellente qualité. Plus grandes qu'un format tarot traditionnel. Un peu plus large et un peu plus haute. Elle chantonne un petit peu. Bon, pas comme le bonnet Stone, mais elle chantonne. Et donc c'est parti pour la présentation. Alors le fou est une arcane que je trouve particulièrement bien réussie, avec le tableau de la naissance de Vénus derrière, qui est un tableau que j'adore. Le magicien. Donc ils ont changé, ils ont mis une femme là, pourquoi pas, l'impératrice, la papesse plutôt, avec la grenade, l'impératrice, je trouve que les illustrations des jeux d'Etony sont très très parlantes. L'empereur. Le pape, le hiérophant. Il fait pas chaud. Les amoureux. Donc il y a toutes les couples existants, donc homme-femme, femme-femme, homme-homme qui sont représentés. Personnes âgées, personnes plus jeunes. Le chariot. La force. Super bien réalisé, joli. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La non nommée. La tempérance. Alors je ferai un vlog, je pense que je vais le faire dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo de ce tarot. Si je la posterai avant le vlog, je pense que je la posterai avant le vlog ou après le vlog. Mais je pense que je la posterai avant le vlog. Je pense que je vais faire un vlog dimanche où je vais vous présenter donc les jeux que j'utilise pour toutes les questions affectives. Donc je ferai ce vlog, je pense, ce live dimanche soir, suivi de quelques tirages, si je peux, si j'ai le temps, j'aurai le temps, je pense. Parce que la présentation des jeux durera une bonne demi-heure, donc ça laissera le temps pour faire des tirages. Voilà, il ne faut pas trop que je me rapproche, sinon il y a le jour qui s'en va. Le jugement, et on finit avec le monde. Donc je crois qu'il n'y a pas d'arcane majeur supplémentaire, hein, comme l'autre, remarquez. Les coupes. Les coupes sont particulièrement... Les coupes, les as sont super bien réussis, comme l'autre aussi. C'est pour ça que, franchement, je croyais que c'était la même illustratrice, parce que je trouve qu'il y a un air entre ce jeu et l'autre que j'avais détenu. Et non, je suis étonné de voir que c'est pas du tout la même illustratrice. Donc c'est étonné qu'il sait bien se choisir les illustrateurs en fonction du jeu qu'elle veut créer. Donc ça, c'est très bien aussi. C'est savoir le faire. Hein. 7. Donc c'est un jeu qui a déjà été présenté plusieurs fois hein, sur YouTube. Alors moi, je l'ai notamment vu sur la chaîne de Karine, de Laurence. Et voilà, alors il a également des illustrations très modernes. Hein. Donc pour ceux qui aiment les jeux avec des illustrations modernes pour mieux s'y retrouver dedans, c'est un jeu qui devrait vous plaire. Hein. Donc pour dire qu'on ne fait pas que les questions d'ordre affectif, hein, c'est vraiment un jeu. Alors en effet, je ne sais plus qui c'est qui, lors de sa présentation, trouvait que la personne centrale ressemble beaucoup à la série, au héros de la série Lucifer. Et c'est vrai, je trouve, pour le coup.
il lui ressemble. Et personnage de cour, donc un nom normal, donc King, Queen, Knight. Et là on passe aux épées. Vraiment les illustrations sont très parlantes. Hein. C'est vraiment le genre de jeu qu'on sort de la boîte et qu'on utilise de suite. Hein. Il n'y a pas besoin d'étudier, de s'en imprégner. C'est vraiment un jeu qui est parfait pour être utilisé de suite. Ou quand on n'a pas la force de faire des tirages trop... qu'on ne veut pas se prendre la tête, on prend ce jeu et il parle de lui-même. Hein. Voilà, donc c'est un jeu qui suit après le Rider. Donc si, comme moi, vous ne parlez pas l'anglais, alors pour ceux qui en ont, vous pouvez avec les smartphones télécharger l'application Google Traduction qui traduit très bien l'anglais. Ou sinon, vous prenez un livre sur le Rider en français et ça fera très bien l'affaire. 10 d'épée. Magnifique. Bon, je n'avais rien non plus d'extra sur 10 d'épée. Je sais pas, j'ai dit magnifique d'habitude. C'est pourquoi. La reine d'épée est très belle par contre. Et elle est bien représentative de la reine d'épée. Un regard un peu trop doux à mon goût pour une reine d'épée. Et le roi. Les deniers ou des pentacles. Magnifique. Les as sont de toute beauté, je trouve. Et c'est vraiment... c'est vraiment les jeux, dans les jeux d'étonner, vraiment, en général, les as sont super bien réalisés. Alors, c'est surtout les illustrateurs, hein, mais bon, voilà, en tout cas, c'est bien s'entourer, je trouve. 5 de pentacle. 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. Alors le 8 de pentacle, on a donc un couple d'hommes. Donc vous voyez, on a plusieurs stéréotypes de couples qui sont représentés dans le jeu. Hein. Pour les amoureux, nous avions de femmes. Je sais, alors après, je n'ai pas relevé les autres arcanes où il y a des couples, on va dire un peu plus lambda. Enfin, un peu plus. Voilà, en tout cas, je trouve que les couleurs ont du peps. C'est des couleurs vives. C'est vraiment un très beau jeu. Et il était temps que je me réveille, hein, parce que ça fait un moment qu'il est sorti et je pense que... Voilà, alors c'est un jeu que vous pouvez trouver en Europe. Alors vous pouvez aller sur une boutique de Wasima au Portugal, boutique Core Magic. Je sais qu'il y en reste encore. Hein. Moi, c'est là que je l'ai acheté, donc. Et je pensais que je ne pourrais pas l'acheter. Bon, heureusement, Wasima... elle m'a convaincu et on s'est arrangé. Et donc, vraiment, je la remercie énormément pour m'avoir permis d'avoir ce si beau jeu. Parce que alors, moi, mon jeu de prédilection pour les questions affectives, vous verrez lors du vlog, c'est un autre jeu où il y a sur les arcanes les couples mythiques de notre temps qui sont représentés. Mais c'est un jeu qui demande beaucoup d'études derrière. Et ça, c'est bien d'avoir un jeu comme ça, un jeu qu'on sort de la boîte et qu'on utilise. Je n'en avais pas pour les questions affectives comme ça. Et donc, je suis bien content d'en avoir un. Et en plus, bon, il a un côté très contemporain, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que j'en ai pas tant que ça, des jeux contemporains. Pour la grandeur de la collection que j'ai, j'en ai pas tant que ça. J'en ai, hein, mais... Bon, je sais pas pourquoi, certaines arcanes sont un peu troubles. Voilà, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, si j'avais un troisième jeu à présenter, je ne le présenterai pas dehors. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi.
Je me suis pensé à un frère d'une amie. Italien. Voilà, donc vraiment un magnifique tarot. Fidèle à Etony, j'ai envie de dire. Etony qui a donc une chaîne YouTube, une chaîne du côté anglophone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce jeu, je pense que beaucoup d'entre vous doivent le connaître, peut-être certains d'entre vous doivent l'avoir également. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo et tenez-vous au chaud. Bye bye.